Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée à l'événement souris. Qu'est-ce que l'événement souris? Alors, déjà c'est pas exactement le bon terme, mais ça se cache derrière, ce sont les événements qui se produisent avec votre souris. Je m'explique. Lorsque vous avez votre souris en main et que vous la déplacez sur votre écran, le fait de déplacer cette souris est un événement. Lorsque vous cliquez avec votre souris, c'est un événement. Lorsque vous cliquez et que vous restez appuyé, c'est encore un événement. C'est un événement déclencheur et c'est à partir de cet événement que l'on peut rendre quelque chose d'interactif. Il y a plusieurs types d'événements. Je vais vous en montrer les principaux. Il y a l'événement de souris lorsque l'on clique et qu'on reste appuyé. Alors, c'est le moment où on clique sur la souris, c'est un événement. Le deuxième événement, c'est quand on reste appuyé. Là, je reste appuyé, c'est un événement. Il y a encore un troisième événement, c'est quand on relâche la souris. Sur Unity, il y a même un événement lorsque l'on fait un clic simple, c'est-à-dire que l'on clique et qu'on relâche tout de suite la souris. Il y a aussi trois événements un petit peu particuliers. Ce sont les événements lorsque l'on met notre souris dans un endroit. Par exemple, ici, la souris va passer sur Help et hop, Help change de couleur, enfin, a un fond qui change de couleur. Il y a celui qui est de rester dessus, donc là on reste dessus et du coup le fond bleu reste dessus. Et le moment où quand on quitte quand on quitte une région, quand on quitte un élément, simplement sans cliquer, juste en déplaçant la souris, le fond redevient normal. Donc voilà 7 éléments que l'on va voir aujourd'hui. On va aussi en voir 3 autres qui est une gestion différente de ces mêmes éléments. Alors, pour cela, on va avoir besoin d'un cube. Hop, c'est parfait. Pas besoin de davantage. On va créer un C# script. On va le renommer en... s'il veut bien être nommé. Voilà. En gestion souris. On va l'attacher à notre cube. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Normalement, vous avez le bon nom. Si vous avez modifié le nom après avoir créé le script, il faut le remettre ici. Voilà. Il est bien attaché à notre script et on va voir les différentes fonctions. La première, lorsque l'on clique sur la souris, ça va être la fonction qui ne renvoie rien, void on mouse down. Cet événement, c'est lorsque l'on clique sur la souris. Enfin, lorsque l'on clique avec la souris. Le fait de le mettre dans un script et de l'attacher à un objet, ça va être lorsque l'on clique sur cet objet. On va mettre un debug.log. L'utilisateur a appuyé sur le cube. Ainsi, lorsque je fais lecture, ici je vais cliquer à côté, il ne se passe rien. Si je clique sur le cube, l'utilisateur a appuyé sur le cube. Je vais simplement appuyer sur le bouton mais pas le relâcher. C'est bien l'événement lorsque l'on appuie sur le cube.
Un autre type d'événement, c'est le fait de relâcher le bouton. On, mouse, up. Voilà. On va mettre l'utilisateur à relâcher le clic sur le cube. Ainsi, donc on relance, je clique à côté, rien ne se passe. Je vais cliquer sur le cube, rien ne se passe. Je vais relâcher la souris, l'événement est déclenché. On va voir encore un autre. Celui où l'on reste appuyé sur le bouton. C'est-à-dire que l'on va cliquer, ça ne va pas déclencher l'événement. Ensuite, seulement après, on va déclencher l'événement à chaque image, sur toutes les images dans lesquelles on aura cliqué. Alors, c'est-à-dire, je clique, il ne se passe rien, je reste cliqué dessus pendant 10 images, on va entrer dans cette fonction pendant 10 images. Donc, void, c'est on, mouse, drag. L'utilisateur est en train de cliquer sur le cube. Je clique ici, rien ne se passe, je relâche, rien du tout. Je clique ici, il ne se passe rien, mais tant que je suis dans ce cube, la boucle se produit. Si je relâche, ça s'arrête. Autre chose, je clique, l'événement réapparaît en boucle, je sors de cet événement, c'est toujours le cas. Je relâche, ça s'arrête. Encore un autre, celui de faire un clic entier. On, mouse, up, as, button. Cet événement, c'est lorsque l'on fait un clic entier sur un élément. L'utilisateur a fait un clic entier sur le cube. Ainsi, si je clique à côté, alors voilà, clear. Si je clique à côté, rien ne se passe. Si je clique dessus et que je déclique ailleurs, rien ne se passe. Si je clique ailleurs et que je déclique sur le cube, rien ne se passe. Il faut que je clique sur le cube, que je relâche, et c'est à ce moment où j'ai réalisé cet enchaînement que je capture l'événement clic. Ça peut être utile, souvent vous avez le cas, vous cliquez sur un truc, et puis vous n'êtes pas sûr, notamment lorsque vous avez cliqué sur votre téléphone. Si vous avez un smartphone, quand vous allez sur internet, que vous cliquez sur un lien, des fois vous n'avez pas envie de cliquer sur le lien. Alors vous déplacez le doigt, vous relâchez, et normalement le lien hypertexte ne s'est pas enclenché. C'est un peu l'idée ici. Alors ça demande que l'utilisateur fasse toujours quelque chose avec ses boutons. Mais il y a 3 fonctions différentes qui s'utilisent uniquement avec le placement de la souris. Le premier, void on mouse enter. Ici, c'est l'utilisateur est entré dans la zone du cube.
C'est-à-dire que cet événement va se déclencher quand l'utilisateur va pointer sur ce cube. Là, il ne se passe rien, ma souris est ailleurs. Si ma souris va sur le cube, je déclenche l'événement. Lorsque j'en ressors, il ne se passe rien. Si je rentre à nouveau, il se déclenche. Si je reste dedans, il ne se passe rien. Si je sors, il ne se passe rien. C'est normal, c'est un autre événement. Cet autre événement, c'est void on mouse exit. Je pense que vous avez compris son fonctionnement. L'utilisateur est sorti de la zone de cube. Ainsi, ma souris est à côté du cube, rien ne se passe. Je vais mettre ma souris dans le cube, rien ne se passe. Je ressors, l'événement est capturé. Troisième chose, void on mouse over. Là, ça veut dire que l'on est sur le cube et qu'on n'est pas en dehors du cube, c'est-à-dire qu'il va se déclencher à chaque fois que l'on est dedans. À chaque image où on est dedans, cet événement va se déclencher. L'utilisateur est dans le cube. On le voit ici, rien ne se passe, je rentre, l'événement se déclenche, l'utilisateur est dans le cube. Lorsque je ressors, l'événement n'est plus capturé. Notez une chose très importante. Pour que tout ceci fonctionne, vous êtes dans l'obligation d'avoir un collider. Pas forcément un box collider, mais un collider. Si je le décoche, je peux faire n'importe quoi. Il n'est pas capable de récupérer l'événement. Donc pour utiliser n'importe laquelle de ces fonctions, vous êtes dans l'obligation d'avoir un collider. Nous avons aussi une autre façon de gérer les événements souris. Admettons que, par exemple, le cadre d'un FPS. Nous, ce qu'on veut, c'est que lorsque l'on clique dans le cadre d'un pistolet, on appuie sur le clic, il y a une balle qui sort. Une balle qui sort. Bien, dans ce cas-là, s'il faut qu'il n'y ait qu'une balle qui sort, ça va être un événement de type on mouse down. Mais là, le problème, c'est qu'il faut cliquer sur quelque chose. Il faut cliquer sur ce cube pour que cet événement soit déclenché. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que n'importe où l'on va cliquer sur notre souris, que l'événement, l'utilisateur a appuyé sur le clic de la souris, on envoie on capture l'événement et on envoie une balle. Là, ça va se faire dans la fonction update. On va faire appel à une fonction un peu particulière qui est get, alors c'est peut-être input. Input, c'est-à-dire une entrée, output, c'est la sortie. Alors qu'est-ce qu'une entrée, qu'est-ce qu'une sortie? Je vous l'explique très rapidement. Une entrée, c'est ce que vous fournissez à l'ordinateur. C'est-à-dire appuyer sur G, c'est une entrée clavier que vous entrez dans l'ordinateur. Et l'ordinateur va prendre cette information et agir en conséquence. Lorsque vous cliquez dans votre souris, c'est une entrée souris. C'est-à-dire que votre souris va envoyer une information à votre ordinateur et l'ordinateur va la traiter d'une certaine manière. Votre manette de PS4, PS3, Xbox, Wii U que vous branchez sur votre console, lorsque vous quand vous appuyez sur un bouton, c'est un événement d'entrée. Et c'est une entrée. Une sortie, c'est pas input, c'est output. Et une sortie, c'est une information que va renvoyer votre ordinateur. Par exemple,
Votre écran d'ordinateur, c'est une sortie. Votre écran d'ordinateur n'envoie pas d'informations à votre ordinateur. C'est l'ordinateur qui envoie des informations et votre écran l'affiche. Un modem, c'est à la fois une entrée et une sortie. Votre carte réseau qui est dans votre ordinateur, elle envoie des données, donc c'est une sortie, et elle en reçoit également, c'est une entrée. Donc, là, ça va être get, donc avoir, le bouton de la souris, down. À ce moment-là, on a besoin de renseigner l'entier qui est l'indice du bouton. Dans notre cas, on va le faire sur le clic gauche. Le clic gauche, c'est l'indice 0. Le clic droit, c'est l'indice 1. Le clic 2, c'est la molette du milieu. Le clic de la molette du milieu. Qu'est-ce que fait cette chose? Cette chose, elle va renvoyer vrai ou faux en fonction de l'état de la souris. Ainsi, si je fais if input get mouse button done 0, on affiche debug.log click. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va passer dans la fonction update, on va demander si le bouton 0 de la souris est en bas, enfin, c'est-à-dire est-ce qu'il a cliqué à ce moment-là, et on va afficher clic. Je clique n'importe où, ceci est une région vide, j'ai appuyé, je reste appuyé, il m'a déclenché l'événement une fois. Je viens de tirer ma balle avec le pistolet. Une autre méthode, c'est si on relâche input.get mouse up, toujours sur le 0, on va afficher relâchement du clic. Je relance ma simulation, j'appuie et je reste appuyé, il ne se passe rien. Je relâche la souris, l'événement relâchement du clic a bien été saisi. Il y en a un dernier à prendre en compte. If, c'est si on reste appuyé. Par exemple, on a une mitraillette, tant qu'on reste appuyé, on envoie des balles. Input.get mouse button 0. On va mettre clic continue. Alors, j'ai fait une erreur ou ça. Ici, j'ai oublié une parenthèse. Ici, rien ne se passe. Je clique et je relâche. Le temps que j'ai resté appuyé, il m'a quand même capturé 3 fois clic continu. Ça veut dire que rien que le fait de cliquer et de relâcher, mon jeu est déjà tourné dans 3 images. A déjà fait 3 images. Si je clique et que je reste appuyé, tant que je reste appuyé, l'événement est capturé. Voilà, c'est tout pour les événements souris. On va voir après les événements clavier, ça ira plus rapidement vu que grosso modo c'est un peu la même chose, mais attaché au clavier. Il est à noter que il y a une différence. Ces fonctions ici sont attachées à un objet spécifique et qu'ils réagissent en fonction de cet objet, qui, je le rappelle, doit avoir un collider. Ces fonctions ici, c'est différent. Ça peut être dans n'importe quel update. Si je mettais ces événements dans l'update d'un script attaché à la caméra, ou au cube, ou à mon personnage, ou à une brindille d'herbe qui traîne dans une forêt lointaine, l'événement sera capturé exactement de la même manière. Ce qui n'est pas le cas ici. Puisque ici, si je l'attache sur la caméra, il ne va jamais se déclencher vu que je ne clique jamais sur ma caméra. Si je l'attache sur mon cube, il va réagir par rapport à ce cube. Si je l'attache par rapport à la brindille d'herbe, ça va réagir par rapport à la brindille d'herbe.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo de formation consacrée aux entrées souris. Moi, je vous retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle on va s'attaquer aux entrées clavier. À tout de suite.